Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les prévisions oraculaires pour les taureaux et les ascendants taureaux. Alors bien sûr, c'est un tirage général qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité, c'est tout à fait normal. C'est pourquoi je vous invite à visionner la vidéo de votre ascendant et l'ensemble devrait vous donner des informations assez homogène. Alors pour gagner du temps, j'ai déjà réalisé le tirage avec l'oracle de Béline pour le principal, qui va nous servir de grand tableau. Et nous allons compléter, comme pour les autres signes, avec 3 cartes de l'oracle de Claes, suivies de 3 cartes de l'oracle de l'œil de Lotus. Alors je ne vais pas, sur le principal, analyser carte après carte, mais plutôt prendre un ensemble et voir ce que je ressens pour vous, les taureaux. Alors commençons. Nous avons la maladie. Nous avons ici les ennemis, nous avons ici les honneurs, ensuite la grâce, nous avons carte centrale toujours importante, le feu, l'infortune, nous avons les appuis ou l'appui, l'étoile de la femme et ici le hasard. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire pour vous, les taureaux, ici? Alors, la première chose avec ce feu central ici, ça va être une année qui va déménager. Ça va être une année très très intense d'un point de vue énergétique, beaucoup d'énergie, mais une énergie aussi qui aura tendance un petit peu à se gaspiller, à se dilapider, si elle n'est pas bien orientée, si elle n'est pas bien canalisée. C'est une année aussi explosive, où je pense, de toute façon, la première chose qui sort ici, c'est le déménagement. Donc il y aura très certainement des déplacements, peut-être pour des raisons professionnelles, ça on verra ça un petit peu plus loin dans l'analyse, mais là c'est plutôt, si vous voulez, un signe qui va bouger, qui va déménager, hein, principalement des femmes ici, surtout si ces femmes sont divorcées avec quelques enfants. Il y a cette possibilité-là. Mais ce feu central ici, comme je vous disais, il faut faire attention, parce que c'est le feu de la passion, c'est un feu un petit peu désordonné, et qui peut vous entraîner à prendre des décisions qui seraient peut-être pas très heureuses, des décisions peut-être un petit peu trop impulsives. Donc il faudra faire attention à ne pas, je dirais, foncer tête baissée. Donc restez bien taureau, restez bien sur terre. Prenez le temps, observez les choses, même si les éléments autour de vous vont très certainement être très stimulants, si ça va bouger, ne foncez pas bille en tête. Gardez quand même cette posture du taureau, hein, qui est un animal quand même qui laboure, qui est sur le sol, qui avance lentement mais sûrement. Ne foncez pas, ne partez pas en vrille. Alors, ce que l'on peut dire aussi, ce qui me vient spontanément, je pense que dans votre sphère amicale, il va y avoir pas mal de changements. Alors, sans doute, à cause des effets de la soupe, hein, vous voyez de quoi je parle, hein, avec le mot soupe, hein, surtout si vous me suivez, eh bien, il y aura très certainement, malheureusement, des personnes qui vont souffrir d'effets indésirables. Possiblement aussi dans votre famille. Alors, je ne parle pas de décès ici, parce que je ne l'ai pas, mais je parle de convalescence difficile, de gens, vous voyez, comme ici, qui se déplacent avec une béquille. Donc, évidemment, symboliquement, je pense que vous aurez malheureusement des personnes qui seront un petit peu malades, et il faudra peut-être essayer de les aider. Alors, d'un point de vue professionnel ici, alors j'ai vraiment une dichotomie dans le jeu. Déjà, les femmes ont l'air d'être plus favorisées que les hommes, ça c'est une chose. Mais les femmes, particulièrement fonctionnaires. Alors, homme ou femme, on va généraliser quand même, mais ça sort quand même, donc je vous le dis. Si vous êtes fonctionnaire, dans l'année 2022, c'est plutôt une bonne année en termes de carrière, en termes de promotion, en termes de réponse et en termes de titularisation. Si vous attendez cette titularisation, vous allez l'obtenir. Seulement, il y aura peut-être un revers à cette médaille, c'est-à-dire que vous aurez ce que vous prétendez avoir, vous l'aurez, mais il y aura peut-être un prix qui sera un petit peu lourd à payer, c'est le prix de la fatigue, c'est le prix d'une certaine tension.
en quelque sorte. Si vous êtes maintenant salarié dans le privé ou dans une société privée, là, attention, il peut y avoir effectivement des clashs, il peut y avoir des tensions avec la hiérarchie ou bien des tensions avec les équipes que vous dirigez, si vous êtes en posture dirigeante ici. C'est une année quand même qui va être assez contrastée, il y aura des difficultés managériales, des difficultés de décision et attention aux erreurs aussi que vous pourriez commettre, des erreurs d'appréciation, des erreurs de jugement, des erreurs même aussi purement matérielles que vous pourriez être amené à accomplir, qui pourraient quand même fragiliser votre position, voire challenger votre posture si vous êtes dans une posture un petit peu d'autorité ou de subordination. Donc attention à tout ça. Maintenant, si vous envisagez de changer, alors il y a quelque chose d'intéressant. Si vous voulez faire une mutation interne, c'est-à-dire demander à rejoindre un autre service, j'ai pas d'inquiétude là-dessus, vous allez l'obtenir. Mais j'ai l'impression que ce que vous obtiendrez sera pire que ce que vous allez quitter. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est un petit peu mensonger, comme si on vous avait survendu une espèce d'Eldorado dans l'entreprise, un autre endroit qui serait mieux, meilleur, avec des gens plus souriants, une meilleure ambiance, etc. etc. Ben, j'ai pas l'impression que ce soit ça du tout, les amis. J'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose un petit peu de piégeux. Donc, restez encore une fois taureau, ne foncez pas bille en tête. Essayez, si vous êtes dans cette dynamique-là, de prendre des informations, d'avancer votre pion, mais lentement. Ne foncez pas, ne plongez pas comme ça, tête baissée. Maintenant, si vous êtes en partance, si vous voulez quitter l'entreprise, si vous voulez partir à la recherche d'un autre emploi, très honnêtement, je ne vous recommande pas. Le tirage ici est assez fermé. Alors ça n'a rien à voir avec vos compétences, je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas à la hauteur, c'est pas ça du tout, c'est plutôt le marché, les circonstances économiques autour, je dirais, de cette décision que vous pourriez peut-être être amené à prendre, eh bien ne seraient carrément pas favorables. C'est-à-dire que là, vous allez vous heurter à un mur de la réalité qui ne vous est pas favorable. Donc c'est plutôt une année où il vaut mieux semer les graines d'un changement, anticiper, conceptualiser, mais ne pas passer à l'acte. Parce que si vous passez à l'acte ici, je pense que vous aurez des déconvenues, ça ne va pas se passer aussi bien que vous le pensez, donc prudence vis-à-vis de ça. Alors on voit bien qu'il y a certaines personnes ici qui ont des appuis, la grâce, qui sont effectivement aidées, qui ont peut-être un très bon réseau. Oui, sur cette partie-là, c'est vrai, donc capitalisez là-dessus, tout à fait d'accord, mais attention à la réalité des choses. Parce que vous voyez, il y a les honneurs qui s'opposent en quelque sorte à l'appui, il y a le ciel et la terre ici, et il y a quand même ici au centre l'infortune avec du feu, donc c'est une grosse infortune, c'est une mauvaise décision qui peut être prise, et en dessous c'est le hasard, donc c'est un petit peu bancal ici. Donc prudence, vous voilà prévenu, en tout cas vis-à-vis de ça. En ce qui concerne la vie sentimentale, alors la vie sentimentale ici, c'est quand même assez contrasté. C'est une année, je pense, qui va être très explosive. Alors, si vous êtes célibataire, ça va être un petit peu tout feu, tout flamme, ça peut bouger dans tous les sens. C'est extrêmement charnel, extrêmement, j'allais presque dire bestial, mais dans le sens le plus noble possible. Donc, il y aura du mouvement, il y aura des rencontres, mais vous aurez du mal de mettre à nu votre cœur. Vous aurez du mal d'entrer véritablement dans la relation, comme si vous alliez rester un petit peu en surface, comme si vous alliez vivre ces rencontres au travers d'une membrane, peut-être pour vous protéger, peut-être pour effectivement essayer de garder le contrôle. Et puis à l'inverse, ici aussi, attention parce que c'est une passion ici, une passion amoureuse. Alors ça peut concerner les hommes ou les femmes, même si ici c'est une femme. Attention si vous êtes déjà en relation d'amour avec un homme ou une femme, où c'est une véritable passion, quelque chose qui va vous brûler, quelque chose qui va vous entraîner loin. Ça va culminer, seulement en culminant aussi, ça peut vous entraîner à prendre des décisions qui seraient un petit peu bancales, qui ne seraient pas très heureuses. Donc attention, même si vous éprouvez une passion, attention de ne pas trop y succomber, de rester quand même un petit peu au contrôle de tout ça. Parce que cette femme ou cet homme qui vous obsède, qui est là, pourrait vous entraîner à faire de mauvais choix, d'un point de vue financier, d'un point de vue familial, d'un point de vue personnel, d'un point de vue, sur tous les points de vue par rapport à tout ça. Alors maintenant, si vous êtes en couple,
Alors, si vous êtes en couple, je suis obligé de prendre deux hypothèses ici. Si vous êtes en couple dans une relation plutôt sereine, là, il y a de belles choses. Il y a des projets qui vont commencer à arriver, des décisions qui vont être heureuses. C'est plutôt, je dirais, là, vous avez un feu qui est plutôt favorable ici. Si en revanche vous êtes dans un couple où ça va mal, où il y a des tensions, c'est une année où ça peut basculer les amis. C'est une année où vous pouvez aller très rapidement vers un divorce. Alors je ne dis pas que ce serait négatif en soi, mais cette rupture de lien, elle est presque inévitable en 2022, semble-t-il, parce que les circonstances autour de vous ici sont quand même très très tendues. Vous voyez, vous n'avez dans votre tirage qu'une seule carte solaire. Il n'y en a pas beaucoup. La dominante vraiment de votre jeu ici, c'est quand même Mars avec cette carte centrale. Donc attention si vous êtes effectivement dans cette configuration-là. Alors, si vous voulez monter un commerce, vous lancer dans une nouvelle activité en 2022, attention aux erreurs. Là, il y a vraiment une focale qui est posée sur un risque stratégique. Peut-être d'avoir un business plan un peu trop alléchant, des chiffres un petit peu trop positifs. Il y a quand même une réalité de fond ici qui n'est pas spécialement bonne. Donc c'est plutôt une année de transition, une année d'attente. Moi, la recommandation que j'ai ici, attendez, mûrissez votre projet, nourrissez-le, essayez d'approfondir, d'avoir un peu plus d'éléments factuels avant d'engager une décision. Sinon, vous risquez effectivement, si vous êtes emporté par ces flammes, de vous brûler. Tout simplement, de vous brûler les doigts, de vous en mordre les doigts, comme on dit, et par la suite, de regretter un choix qui aurait été un petit peu trop épidermique, en quelque sorte. Regardons maintenant le complément d'information que nous pouvons avoir avec l'oracle de Claes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ça, écoutez, c'est marrant. Foyer, on a encore du feu. Vous voyez, donc c'est une année quand même qui va être assez chaude, caliente. Sur le plan des amours, on l'a vu, très rock'n'roll, mais c'est le foyer, c'est également la famille. Écoutez, on ne peut pas faire mieux. Les amours. Foyer, le feu, les amours. Donc ça, c'est positif si vous êtes déjà dans une relation qui a pris naissance avant 2022. Vous voyez, il y a une clé ici, la clé qui ouvre le cœur. Donc, il faudrait idéalement ouvrir votre cœur. Voyons la troisième. Oui, évidemment, ici, nous avons la jalousie. Alors ça donne une indication ici intéressante. Ça fait bien un lien avec le feu. Ça veut dire que si vous êtes dans une relation dans laquelle vous avez déjà caché derrière le rideau un amant ou une maîtresse, dans une relation un petit peu clandestine. Alors là, les amis, faites bien attention en 2022, parce que je pense que vous pourriez vous faire prendre la main dans le sac. Vous pourriez vous faire gauler, comme on dit vulgairement. Donc prudence si c'est le type de relation dans laquelle vous êtes engagé. Attention, soyez discret, prenez vos marques, évitez de faire trop de publicité, faites un petit peu profil bas, même si ça peut soutenir votre activité. Il y a aussi une autre signification, quand on le met peut-être dans l'autre sens, parce que c'est réversible toutes ces petites choses-là. Ça veut dire aussi que vous risquez d'avoir des tentations d'aller voir ailleurs. Même si le couple est peut-être très stable, que vous soyez un homme ou une femme, des tentations purement charnelles, purement sexuelles. Ça veut dire que là, c'est libidinal vraiment et très très intense. Donc c'est une année où tout peut basculer, peut-être à cause ou grâce, ça dépend de votre histoire personnelle, à une rencontre qui est peut-être déjà là. Et c'est une rencontre assez proche, parce que c'est autour du foyer. Alors ça peut être un ami déjà, ça peut être aussi par extension un collègue de travail ou un voisin. Donc il y a quand même une certaine proximité, donc attention aux relations un petit peu troubles. Attention aux triangulations qui ne seraient pas très triangulaires, si vous voyez ce que je veux dire. Regardons maintenant le complément d'information avec l'œil du lotus. Alors, nous avons la chance. Alors ça, c'est très bien, surtout si vous jouez au jeu. Donc, il est fort possible qu'en 2022, si vous avez des billets à gratter ou des lotos, il y ait des gains. Maintenant, ce sera un petit gain, parce que 33, c'est 3 plus 3, 6. Donc, c'est pas, je dirais, un nombre bien orienté sur la partie financière. Nous avons ici ensuite un homme. Chance avec un homme. Bien. Et nous avons ici la famille.
Alors ça, c'est très intéressant. Donc chance avec un homme, ça veut dire, mesdames, que si vous êtes en relation avec quelqu'un, il est fort possible que vous ayez de la chance et que la relation, finalement, se passe bien. Mais il y a ici aussi famille, avec un homme, hein, avec cette canne et ce chapeau. Ça me fait penser aussi à des enfants. Alors peut-être des enfants hommes, hein, j'entends puisqu'il y a une canne ou un chapeau, mais de façon plus large. Des enfants qui vont peut-être avoir de la chance. Alors de la chance avec la canne d'un point de vue professionnel, s'ils cherchent un stage ou une formation ou quelque chose, il y a un coup de chance, il y a quelque chose qui vient, ça c'est plutôt positif. Mais aussi un enfant ou des enfants qui vont prendre leur envol, qui vont peut-être quitter le nid. Donc la famille va avoir une autre configuration. Un membre de la famille s'en va. Réciproquement aussi, puisque là c'est un tirage général, ça peut être aussi quelqu'un qui revient vivre avec vous, quelqu'un qui se rapproche de vous. Hein. Donc vous voyez, c'est quand même là des éléments complémentaires qui sont intéressants. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en activant la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo. Et bien sûr, si vous souhaitez approfondir ce tirage, voir comment juguler, orienter, piloter ce feu, ces petites dérives dont nous avons parlé ou d'avoir des conseils personnalisés, vous savez comment faire pour me joindre. Sous la vidéo, vous avez mon site internet, vous avez mon téléphone et vous avez mon email. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.